Je pense que cette question, pour moi, elle est très importante. Parce que c'est ma vision. Vous êtes en train de me demander par rapport à la vision que j'ai en acceptant de venir diriger la Croix-Rouge sénégalaise. C'est d'abord de consolider les acquis que j'ai trouvés au sein de la société nationale, mais c'est aussi d'essayer de développer au-delà des actions humanitaires, parce que assez souvent, vous avez entendu le président du Croissant-Rouge vous dire que nous avons eu une coopération peut-être informelle, parce que les gens minimisent l'assistance en tant qu'assistance. Ce que les gens considèrent le plus, c'est en fait les constructions, c'est en fait le développement d'autres structures ou d'autres infrastructures qui semblent beaucoup plus importantes. Mais les questions alimentaires, les questions d'assistance sont des questions sociales. Et si le social n'est pas réglé, l'économique va stagner. Et donc, c'est dans le domaine de l'assistance alimentaire, l'assistance sociale, où nous avons reçu beaucoup de soutien de la part du Croissant-Rouge turc. Mais je vous assure, pour moi, la Croix-Rouge sénégalaise devra d'abord développer ses comités. Parce que ça, c'est ma vision. Parce que si les comités, au niveau de la base, ne sont pas développés, on ne peut pas développer l'ensemble de la Croix-Rouge sénégalaise. C'est à ce titre, d'ailleurs, que je salue la présence du Croissant-Rouge turc, qui, par rapport à son savoir-faire et par rapport au contenu, nous vous enverrons, une fois que le mémorandum est traduit en français, nous vous le renverrons pour que vous sachiez toute l'importance, tous les points qui sont contenus dans ce mémorandum d'entente. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, au niveau de la Croix-Rouge sénégalaise, au-delà de l'assistance sociale, nous voulons investir. Nous voulons chercher des fonds pour ne plus dépendre de qui que ce soit, pour dépendre de nous-mêmes. Parce que, en fait, pendant longtemps, j'ai souhaité ce genre de rencontre avec les médias. Parce que ce sont les médias qui nous aideront aussi à traduire notre vision en action. Cela veut dire quoi? Pendant longtemps, les seules recettes de la Croix-Rouge provenaient des écoles. Et vous le savez, les écoles sont ouvertes 9 mois sur 12. Donc les 3 mois qui restent, nous n'avons pas de recettes propres. Et tout le monde sait que les subventions, aussi bien de l'État que des autres institutions, ne sont pas énormes. Et ça me nuise d'année en année. Cela dépend simplement des possibilités de chaque institution, que ce soit l'État, la LONASE ou les autres institutions qui viennent en aide. Mais si toutes les populations savent que la Croix-Rouge est là, vous avez vu le slogan, il est où maintenant? Aider la Croix-Rouge à aider. Si chaque Sénégalais donnait 1 franc par mois ou par année à la Croix-Rouge, nous sommes 15 millions. Nous aurions pu avoir de l'argent pour pouvoir construire le terrain qui est là à côté de nous. Nous avons des terrains, mais nous n'avons pas les moyens de construire pour faire comme tous les promoteurs. Nous disposons de terres, nous disposons de terrains dans les 45 départements du pays. Mais nous n'avons pas les moyens de construire ces terrains. Cela nous aurait permis d'avoir de louer des appartements et d'avoir des revenus fixes. Nous y pensons. Vous savez, ceux qui sont à côté de nous, le président Kini, mais ils ont une usine d'eau. Nous avons Sangalkam qui peut concurrencer, excusez-moi de nommer, mais les sociétés d'eau qui sont là, comme Kirène et comme la Casamance, comme les autres choses. Donc, aidez-nous
à faire passer notre message. Notre message, c'est quoi? Aider la Croix-Rouge à aider. Voilà la réponse que je voulais donner. Mais nous saluons la présence du Croissant-Rouge qui, pendant des années, nous a soutenus. Nous saluons leur présence aujourd'hui. Vous dites pourquoi 2020? Je voudrais juste vous informer. Pour 2020, 2020, pour nous, c'est une année phare. Parce que nous avons la visite du Croissant, l'intention du Croissant-Rouge d'ouvrir un bureau régional à Dakar qui va couvrir peut-être certains pays de l'Afrique. C'est un honneur pour nous, mais c'est aussi une opportunité, disons, de recueillir peut-être d'autres opportunités, d'autres fonds, d'autres financements en provenance d'autres pays. Parce qu'il vous a dit tout à l'heure qu'il est le vice-président pour l'Europe et l'Asie du Centre. Merci beaucoup pour cette question.